Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de cette formation gratuite sur le Forex. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet très important qu'il faut connaître, qu'il faut maîtriser pour pouvoir prétendre gagner de l'argent sur les marchés financiers et notamment sur le Forex. Je vais vous apprendre à suivre la tendance, à prendre des trades en fonction du suivi de tendance, à sélectionner vos graphiques en fonction des tendances fortes et laisser de côté les graphiques qui vont vous faire perdre de l'argent, où il n'y a pas de mouvement, et au final, des graphiques qui ne sont pas intéressants pour vous en tant que trader. Le plus important avant d'engager un trade, c'est d'avoir un actif avec une forte tendance qu'on a décelée et d'avoir justement rejoint cette tendance en cours pour en profiter et pour gagner de l'argent. Et donc, il va falloir être très sélectif sur vos actifs financiers que vous voudrez trader. Il va falloir choisir des actifs uniquement en forte tendance. Et donc, pour ça, la première étape, ça va être tout simplement une étape de recherche. Donc, on va le faire ensemble, on va regarder un peu les principales paires de Forex, et on va essayer de s'attarder sur un actif qui est en jolie tendance. Donc là, si vous voulez, on a la livre contre le dollar américain, et c'est vrai que c'est un actif quand même qui est en tendance plutôt haussière, qui est en reprise d'après Covid depuis à peu près un an. C'est une tendance dont vous aurez pu bénéficier si vous aviez su la déceler. Donc on va un peu s'intéresser à cette tendance-là, et on va essayer de comprendre quand est-ce qu'on peut rentrer dans une tendance comme ça, et comment on peut en profiter. Notez également que le trading de tendance, c'est un des tradings les plus rentables. Par rapport au trading de range ou au trading de contre-tendance, eh bien, c'est le trading qui est le plus rentable. Pourquoi ? Parce que vous allez mettre les probabilités et les statistiques de votre côté. Vous allez vraiment être du côté des plus forts, en fait, quand un actif est en tendance, c'est-à-dire qu'il y a soit les acheteurs, soit les vendeurs sur un graphique qui prennent l'ascendant sur la partie adverse. Et donc, vous allez pouvoir analyser ça et vous mettre dans le camp des plus forts. Et une fois que vous serez dans le camp des plus forts, eh bien, vous allez pouvoir profiter de la tendance qui s'est mise en place. Donc là, vous pouvez voir qu'on a une belle tendance haussière depuis un an, depuis la reprise donc de l'après-Covid 23 mars 2020. Et on va voir comment, eh bien, on aurait pu entrer et profiter de cette tendance. Donc déjà, premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans un moment comme ça, dans un moment de crack, il faut laisser faire. Et après, on va voir cette superbe bougie. Donc là, on est en hebdomadaire. Donc cette bougie en hebdomadaire qui va totalement englober la dernière bougie weekly. Et c'est vrai que là, c'est un price action assez intéressant qui doit vous mettre la puce à l'oreille parce que ça montre vraiment un retournement de psychologie. C'est-à-dire que là, on était très baissier, on était dans une panique limite. Et puis là, tout d'un coup, ça s'est retourné. On a repris nos esprits, on est reparti fortement, fortement à la hausse. Et ensuite, eh bien, on a fait une tendance assez classique. C'est-à-dire que dans une tendance, il n'y a jamais une ligne droite, on a tout simplement des phases de range, des phases de consolidation dans une tendance tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc là, vous pouvez voir qu'on en a vraiment plusieurs. Et ça va être souvent en fait une impulsion, une stabilisation, une impulsion, une stabilisation. Et c'est grosso modo à peu près ce qui se passe, ok. Donc là on a la dernière stabilisation qui est assez récente. Voilà, on a la dernière stabilisation donc ici. Et vous pouvez voir que globalement on a cette tendance haussière. Et donc ça, c'est une tendance. Vous voyez que si vous la déceliez il y a un an, eh bien vous pouvez en profiter pendant un an. Donc c'est quand même intéressant de chercher vos tendances sur des grosses unités de temps, parce que ça vous permettra en fait de la trader pendant longtemps. Alors qu'une tendance en H1, déjà, au niveau des probabilités, c'est plus faible en taux de réussite. Et en plus, ça va se terminer beaucoup plus vite, parce qu'une tendance en H1, ça va durer peut-être 1 ou 2 jours, ok? Par contre, une tendance en weekly, en hebdomadaire, voire en daily, ça peut durer un an et demi, voire 2 ans. Donc c'est vrai que quand vous avez une forte tendance qui se met en place, il faut savoir la déceler puis en profiter, ok? Donc là, c'était vraiment ce signal d'entrée, et en tout cas qui devait vous mettre la puce à l'oreille pour vous dire qu'on allait repartir à la hausse. Et après, eh bien, en voyant cette stabilisation, commencez à vous placer à l'achat sur des bougies et peut-être en descendant en unité de temps pour avoir plus de détails sur l'actif, ok? En tout cas, ça, grosso modo, c'est un actif qui était intéressant à trader. Maintenant, on va voir s'il y a d'autres actifs sur lesquels on aurait pu s'intéresser. On va voir l'euro-dollar, c'est une des paires les plus importantes sur le Forex, ok? Et qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année, ces derniers mois? Là, tout simplement, sur l'euro-dollar, c'est pareil. On a eu une belle tendance à la hausse. On a une belle tendance à la hausse, là, pendant un an. Donc, c'est vrai que c'était aussi intéressant à trader, ok? Vous pouvez voir, tac, l'après-Covid, on est ici. Et puis, après, on repart à la hausse. Et c'est vrai qu'on passe quand même de 1,07 à 1,22. Donc, c'est un super trade sur un an. Après, je sais qu'on va pas tenir le trade d'un an, mais l'idée c'est de savoir que la tendance tient longtemps et de prendre des bénéfices, de sortir, de re-rentrer, ok? Donc là c'est pareil, on a une belle tendance, et dans cette tendance, toujours pareil les amis, on a des phases de stabilisation, ok? Sur lesquelles le marché va faire douter les investisseurs. Et vous, quand vous êtes dans cette tendance, il faut apprendre justement à pas paniquer, à rester dans votre trade. Donc on a une impulsion, phase de range, consolidation, on casse l'ancien plus haut, et après on refait une deuxième stabilisation, et puis là on est vraiment en stabilisation depuis bien plusieurs mois, ok?
Donc, ça reste quand même un actif intéressant si on revient un an en arrière parce que on va mettre en place une tendance haussière avec cette bougie-là. Et après, avec cette bougie-là sur la cassure de l'ancien plus haut. Mais en tout cas, voilà un trading de tendance intéressant également qui va durer un an. Et donc ça, une fois que vous savez qu'on a une tendance qui se met en place à la hausse, eh bien, vous pouvez très simplement aussi faire de l'intraday et tout le temps faire de l'achat, ok? De l'achat sur forte correction. Par exemple, si l'euro-dollar perd, je sais pas moi, 300-400 points, eh bien, le racheter, ok? Et parce que vous savez que la tendance est haussière finalement, et donc que ça va repartir après à l'achat. Le trading de tendance est vraiment intéressant pour la rentabilité, pour les probabilités et pour la durée de votre trade, ok? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est rentable parce que, eh bien, quand on a une tendance forte qui se met en place, c'est tout le monde qui est dedans, en tout cas les plus forts, et donc vous êtes avec les plus forts, donc vous êtes porté par le flux, par l'argent qui est investi par les acheteurs si on est en tendance haussière. Au niveau des probabilités des règles pures et dures de trading sur la tendance, eh bien sachez que quand une tendance se met en place, il y a 90% de chances pour que la tendance se poursuive contre 10% de chances qu'elle se retourne. Parce que la tendance se poursuit X fois. Donc là, la tendance, elle s'est poursuivie une fois, deux fois, ok? Et on va peut-être repartir. Mais en tout cas, pour l'instant, elle s'est poursuivie deux fois. Et parfois, elle va se poursuivre, je sais pas moi, 5, 6, 7, 10 fois. Et elle se retournera qu'une fois votre tendance, ok? Donc vous préférez tenter la continuation ou tenter le retournement, vous avez une chance sur on ne sait pas combien, ok? Donc au niveau des probas, faut tout le temps être dans le sens de la tendance. Le contre-tendance, ça marche rarement. Ça peut marcher si vous avez un peu de chance, vous trouvez un point haut. C'est comme si là vous dites hop, je vends là, je sais pas pourquoi je vends là. Hop, vous avez de la chance, vous faites un petit trade de quelques centaines de pips, d'accord. Mais ça va vous porter préjudice sur le long terme, ok? Vous arriverez une fois, deux fois, et puis les 10 fois d'après, ça passera pas et vous cramerez votre compte. Donc, il faut vraiment rester focus sur le trading de tendance. Vous ouvrez un graphique, peu importe les paires que vous aimez, ok? Première étape pour le trading de tendance, vous allez sur vos paires que vous aimez. Par exemple, si j'aime l'USD contre le yen japonais, eh bien, je vais sur l'USD contre le yen japonais et je regarde ce qui se passe, ok? Si je vois que j'ai un graphique mort sans tendance, eh bien, je ne m'y intéresse pas, tout simplement. Par contre, si je vois qu'on est dans une belle tendance, comme ici en daily, on peut voir quand même qu'on est dans une belle tendance haussière, bah là, je me dis que ça peut commencer à être intéressant. Et je vais commencer à chercher des points d'entrée, ok? Par exemple, là, les amis, un exemple en temps réel, tac, on a un marché haussier, on avait cette phase de range en daily, on est d'accord? Il s'est rien passé pendant des jours et des jours, ok? Pendant des mois, et là, vous pouvez voir, c'est très propre, c'est un cas d'école, hein. On a cassé le haut du range, on a fait le retest, et là, on est en train de tout exploser à la hausse. Là, un marché comme ça se vend pas, ça s'achète, ok? Ça s'achète au bon moment, ça s'achète sur un break-up, sur une cassure de résistance, ça s'achète sur une forte correction sur un retest de zone précédente. Mais en tout cas, là, pour le cas précis, ça s'achète sur la cassure de la résistance. Vous pouvez voir, hein, c'est très très propre, hein. C'est au pips frais. On casse le range, on vient retester, et on confirme, on reste dessus, et on y va. Là où, précédemment, on avait cassé aussi un peu vers le haut, on était directement réintégré dans le range. Alors que là, on a vraiment eu la cassure validée à la hausse. Donc voilà les amis, regardez les actifs que vous aimez, et surtout, trader les tendances. Trader les tendances parce que c'est là où il y a le flux, c'est là où il y a les mouvements. Et c'est là où ça sera intéressant pour votre portefeuille de trading et vos résultats financiers, tout simplement.